Dans le livre de Job, au chapitre 5 et au verset 7, il est dit que l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle, pour voler. Je vous parlerai d'affliction. Et l'affliction, c'est le lot de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes autour de nous et dans ce monde. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle, pour voler. Qui aime l'affliction? Qui aime être affligé? Personne. Et l'affliction est une épreuve qui peut causer une profonde douleur suite à divers facteurs où nous n'en sommes pas toujours responsables. Nous avons l'exemple de la maladie. Et Job, cet homme de Dieu qui a été frappé de plein fouet par la maladie, il dira dans son chapitre 7, « J'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, mais quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse, ma peau se crevasse et se dissout. » Quelle affliction ici terrible pour ce grand serviteur de Dieu. Cet homme était frappé de plein fouet. Il était frappé d'abcès douloureux, d'irritation et de démangeaison. Il était frappé de perte, de l'appétit, de malaise, d'insomnie, de délire, d'ulcères, d'hallucinations. Il subissait la maigreur, la chute des dents, sa peau qui noircissait et de fortes fièvres, une mort ici à petit feu. Quelle affliction terrible. Mais le Seigneur, voyez-vous, n'avait pas abandonné son serviteur et Dieu avait un plan. Alléluia. L'affliction peut être aussi une épreuve causée par l'abandon d'un époux ou d'une épouse. Et cela peut engendrer de la détresse, de la tristesse, de l'impuissance, de la solitude et du chagrin. L'affliction peut plonger quelqu'un aussi dans un état émotif pénible lors d'un décès d'un proche ou lors d'un malheur ou d'un accident. Et ce sont toujours des situations désagréables à vivre, ce sont des situations pénibles à traverser. Avant la chute, l'affliction n'existait pas. Comme la maladie avant la chute n'existait pas, ni la mort. Et l'affliction est une conséquence de la chute. Et après la chute, après la désobéissance de Adam et Ève, le Seigneur prononcera une sentence, non seulement sur le diable, mais aussi sur l'homme et la femme. Et dans Genèse, chapitre 3, verset 16, il dira à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tu enfanteras avec douleur. » Une descendance ici assurée dans la souffrance, mais une descendance aussi assurée dans la délivrance. Pourquoi? Parce que le salut s'opérera aussi à travers la vraie descendance de la femme, c'est-à-dire Christ. Celle-ci t'écrasera la tête. Et en Christ, la malédiction est brisée et la bénédiction est assurée. En Christ, nous sommes libérés de l'esclavage du péché et de la mort. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Jésus. Si par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, par Christ, beaucoup seront rendus justes. Et si par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Après la chute, le Seigneur a prononcé une sentence sur la femme. Après la chute, le Seigneur a prononcé aussi une sentence sur l'homme. Et au verset 17, il est dit que le sol sera maudit. À cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Et le Seigneur chassa Adam du jardin. La malédiction du sol, ce n'est plus l'Éden,
Ce n'est plus un jardin fertile, mais ce sont des ronces, ce sont des épines. La nature est marquée par le sceau du péché. Ronces, épines, il faudra lutter, il faudra trimer. Le retour au paradis terrestre est à tout jamais proscrit. Mais gloire à Dieu, plus tard, par la mort et par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, un autre chemin sera frayé, une autre route sera ouverte pour l'homme repentant qui nous conduira non plus au paradis terrestre, mais qui nous conduira au paradis céleste. Alléluia, à la gloire, au ciel, au brigand repentant sur la croix. Jésus lui dira, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. La création elle-même subit les conséquences de la chute, mais elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Et dans Romains chapitre 8, il est dit, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, étant soumise à la vanité, avec l'espérance qu'elle aussi, nous dit la Bible, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Toute la terre soupire à une restauration, toute la terre soupire à une délivrance, à une transformation due à la malédiction et aux conséquences du péché. La pollution, le réchauffement climatique, les effets d'El Niño, d'El Niña, l'effet de serre, la déforestation, tout est déréglé, tout est abîmé et la terre souffre. Et bien que les associations et les organisations liées à l'environnement s'efforcent de protéger notre planète, ils ne peuvent arrêter la vague de corruption qui détruit l'humanité. Malgré la chute, Dieu se voit dans la création. Et le monde naturel a gardé une grande partie de sa beauté et de sa grandeur. Et les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Les hommes sont donc inexcusables. Pourquoi ? Parce que Dieu existe et qu'il se voit dans la création. Dans le psaume 19, il est dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Amen. Si l'affliction est une conséquence de la chute, quelle est l'utilité de l'affliction ? L'utilité de l'affliction permet au cœur de revenir vers Dieu. L'affliction ramène les cœurs à Dieu. Et le psalmiste dira, avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. Dans sa seconde apparition de l'Éternel à Salomon, le Seigneur dira, mais si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, qu'il prie et cherche ma face, s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. L'utilité de l'affliction, cela permet un retour à Dieu, cela permet de ramener les cœurs vers Dieu, même les cœurs les plus rebelles et les plus endurcis, les cœurs révoltés. Souvenons-nous de ce fils prodigue qui s'est éloigné de la maison du Père, mais l'affliction va le ramener au point de départ vers son Père, à se repentir, la Bible nous dit, étant entré en lui-même. L'affliction nous emmène aussi à la confession et dira, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. L'affliction nous emmène à la réconciliation. Dans l'affliction, nous jouissons aussi des compassions de Dieu. Et le Père fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Amen. Dans l'affliction, Dieu nous enseigne aussi sa puissance et sa fidélité. Dans le psaume 34, verset 20, il est dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, cher ami. Toi qui étais justifié par le sang de Jésus, toi qui aimes le Seigneur, toi qui crains Dieu, toi qui marches avec lui, que tu sois dans une dénomination ou non, mais tu aimes le Seigneur, tu t'es engagé avec lui, tu crains le Seigneur, mais tu passes aussi par un mauvais quart d'heure, tu souffres à l'instant où je te parle, tu es dans des gémissements, dans des pleurs, dans des larmes,
Tu es dans un tourbillon, tu es comme dans une lessiveuse, comme dans une machine à laver. Mais sache que le Seigneur a son œil sur toi. Le Seigneur ne t'a pas oublié dans ton malheur, dans ta disette, dans ton épreuve, dans ta souffrance. Jésus est là. Jésus est avec toi. Les mots du juste. La Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. La Bible nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Pas de quelques-unes, mais de toutes. Et quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Gloire à Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, Paul dira, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus. Paul, voyez-vous, prenez courage. Il avait un ministère infatigable. C'était quelqu'un, voyez-vous, qui servait le Seigneur de tout son cœur et avec foi. Et il savait en qui il avait cru. Amen. Nos afflictions contribuent aussi à la propagation de l'Évangile. Et dans Philippiens 1,12, il est dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères, dans le Seigneur encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quel exemple magnifique de Paul, mais quel exemple aussi magnifique de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu au travers de la persécution, de nos chaînes, de nos liens, de nos épreuves. Et le Seigneur Jésus est là et tu peux toujours compter sur lui. Amen. Les afflictions sont aussi prévisibles pour les croyants. Et dans Jean chapitre 16, Jésus dira, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, mais soyez courageux parce que j'ai vaincu le monde. Et dans la parabole du semeur, Jésus dira, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ne vous attendez pas à avoir une vie chrétienne facile. Et ici, sur 4 terrains, un seul est bon. Sur 100% ici, 75% de pertes, avec seulement 25% de rendement. Et encore dans ces 25%, les rendements sont différents. Un grain en donne 100, c'est-à-dire 100 grains, un autre 60 et un autre 30. Tous les croyants ne portent pas du fruit avec une égale abondance, mais ils en portent quand même pour le Seigneur Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Si les afflictions sont prévisibles pour les croyants, les afflictions se retrouvent aussi au sein des familles et des foyers. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 7 et au verset 26, « Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi, et tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. » Verset 26, « Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. » L'apôtre Paul anticipait peut-être les persécutions romaines. Celles-ci commencèrent environ 10 ans après la rédaction de cette épître. Et la persécution est quelque chose de difficile à vivre pour une personne seule, mais combien plus pour des couples, surtout s'ils ont des enfants. Et les couples doivent faire face à un surcroît de problèmes et de souffrances. L'apôtre nous dit aussi que ceux qui sont mariés,
ils auront des tribulations dans la chair. Le mot tribulation signifie littéralement pressés ensemble ou sous pression. Et le mariage presse deux personnes ensemble. Certes, les deux deviennent une seule chair, mais ils sont encore deux personnalités différentes, avec des préférences et des aversions, avec des tempéraments et des volontés différentes. Et le mariage s'accompagne inévitablement de conflits. Le mariage s'accompagne inévitablement de difficultés et d'afflictions. Il ne résout pas tous les problèmes, il les augmente. Comme quelqu'un disait, il est déjà assez difficile pour un pécheur de vivre avec lui-même, sans parler de vivre avec quelqu'un d'autre, sans compter si un des conjoints est un non-croyant, ou sans maturité, ou égocentrique, ou colérique, ou dominateur. Tout conflit est ainsi aggravé. Ainsi, il y a des difficultés inhérentes au célibat, mais celles qui sont inhérentes au mariage peuvent être plus nombreuses. L'apôtre dira, voici ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Et de nombreux signes semblent annoncer des temps difficiles, des temps pénibles, les temps ne vont pas s'améliorer. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et dans Matthieu 24, Jésus dépeint clairement les troubles et les terreurs liées au temps de la fin, qui seront caractérisés par la guerre. Voyez ce qui se passe en Syrie, avec la Turquie. Voyez cette guerre qui se mine, qui se prépare entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. L'apostasie, la persécution des chrétiens dans le monde, la montée des faux prophètes, les crimes, le terrorisme, une tribulation universelle, la pollution, la surpopulation, l'impiété, l'immoralité, la bassesse et les sectes de tout genre. Attendez-vous bientôt à une grande catastrophe mondiale. Attendez-vous bientôt à une crise économique mondiale majeure qui affectera toute l'humanité, toutes les nations, et qui sera pire que la crise qu'on a connue en 2008, la crise des subprimes. Pour information, et ces infos que je vous donne sont récentes, les actions des banques en Europe chutent de manière vertigineuse et on va tout droit vers un crash boursier mondial d'une ampleur inégalée. À la fin septembre de cette année, la Fed, la Banque fédérale américaine, a dans la panique injecté près de 300 milliards de dollars en l'espace de 4 jours. 300 milliards de dollars injectés sur le marché sur à peine une semaine. Un signal ici rouge qui témoigne de l'instabilité croissante de l'économie mondiale. Tout va s'effondrer. L'économie mondiale va s'effondrer. Et ne place pas ta confiance dans l'or, ne place pas ta confiance dans ton argent, dans tes billets, dans les euros. Parce que tout va s'effondrer. Évite les grands trains de vie, mais sois sage, sois prudent, sois simple, fais confiance au Seigneur, écoute ce que le Seigneur te dira dans ces temps mauvais qui arrivent. Il est possible que le Seigneur te demande d'épargner chez toi, parce qu'il viendra un temps, voyez-vous, les banques ne pourront plus avoir de liquidité, on ne pourra plus faire de retrait dans les banques. Et si le Seigneur te demande de mettre des économies chez toi, fais-le. Dans les temps d'affliction qui viennent, et dans les temps d'affliction, nous devons aussi prier. Et Jacques dira, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Quelqu'un est-il dans l'angoisse, dans la peine? Quelqu'un est-il dans le malheur, dans l'affliction, dans les larmes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier Jésus, même si c'est pas facile, même si c'est difficile, même si notre ciel est noir, même s'il y a des éclairs, même si le vent souffle fort. Mais la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur saura nous relever, le Seigneur saura nous guérir. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Gloire à Dieu. Et le Seigneur ne nous délaissera jamais, même en temps de crise, parce que je n'ai jamais vu le juste
abandonné, nous dit la Bible, ni sa postérité, mendiant son pain. Alléluia. C'est dans l'affliction aussi que nous apprenons à mieux connaître Dieu. Et le psalmiste dira, quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Nos afflictions sont adoucies par la grâce et par la grâce de Dieu. Et Jérémie, dans ses souffrances et dans ses consolations, il dira, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici néanmoins ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espoir, ce qui me donnera de l'espérance, dans ma misère, dans ma détresse, dans mon affliction, ce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Gloire au Seigneur. C'est dans l'affliction que nous apprenons à connaître Dieu et que Dieu est glorifié. Oui, même au sein de l'affliction, Dieu est glorifié. Dans Jean chapitre 9, verset 1, il nous est parlé de la guérison de cet aveugle-né, cet homme aveugle de naissance. Et les disciples posèrent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Mais Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, c'est-à-dire dans sa vie. Jésus a guéri cet homme et ce miracle a servi à promouvoir la gloire de Dieu. Verset 38, cet homme adora Jésus, nous dit la Bible. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, aucun aveugle n'a été guéri. Si ce n'est le miracle du serviteur d'Élisée en 2 Rois chapitre 6, mais ce n'était pas une guérison physique. La guérison des aveugles allait avoir lieu dans le Nouveau Testament et sous la venue de Jésus. Pourquoi ? Pour démontrer que ce Jésus est véritablement la lumière du monde, qu'il est venu faire sortir les hommes de la nuit, des ténèbres, et les ténèbres n'allaient pas régner toujours sur ce monde, les ténèbres n'allaient pas régner constamment. Pourquoi ? Parce que Jésus est la véritable lumière, et quiconque le suit, il n'allait pas marcher dans les ténèbres, mais il allait recevoir la lumière de la vie. Alléluia! L'affliction éprouve aussi la foi et l'obéissance. Et beaucoup de chrétiens souffrent à cause de leur foi, et ils souffrent souvent injustement. Et le Seigneur permettrait-il l'affliction? Oui, le Seigneur permet l'affliction. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu, parce que Dieu poursuit des buts, il est si sage le Seigneur, il est si intelligent, qui peut contester avec lui? Dieu aurait-il des comptes à rendre à quelqu'un? Dieu aurait-il des comptes à nous rendre? Certainement pas. Il est le potier et nous sommes l'argile. C'est lui qui fait le vase qui lui plaît. C'est lui le Seigneur. Et par la bouche du prophète Ésaïe, le Seigneur dira, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Souvenons-nous de Joseph. Qui pouvait comprendre sa vie? Personne. Et dans combien de tourments Joseph est passé? Le rejet de ses proches. Joseph a été déporté, il a connu la prison, il a connu les coups, la trahison, il a connu la persécution. Mais voyez-vous, le Seigneur était avec Joseph, même si c'était dur, même si c'était pas facile, mais le Seigneur avait un plan. Dieu est souverain. Dans nos afflictions, Dieu est souverain. Et Dieu est souverain autant sur les croyants que sur les incroyants. Dieu est Dieu. De qui suis-je le débiteur, dira-t-il, je le paierai. Voici sous le ciel, tout m'appartient. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Que sommes-nous? Qui sommes-nous? Que poussière. Dans la vie de Job, de Joseph et de bien d'autres, la durée de l'affliction et la mesure de l'affliction étaient entièrement sous le contrôle de Dieu et non du diable. Je le répète, dans la vie de Job, de Joseph et de bien d'autres, la durée de l'affliction et la mesure de l'affliction était entièrement sous le contrôle de Dieu et non du diable. Et à la fin de son livre, Job dira lors de sa restauration,
Et il répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Alléluia. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et il y a eu un retour de Job à la prospérité. Le Seigneur rétablit Job dans son premier état. Et les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent lui rendre visite. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignèrent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Dieu est souverain. Le Seigneur est souverain. Pour terminer, nos destinées sont dans les mains de Dieu. Et Dieu sait ce qu'il fait. Dieu ne se trompe jamais. Dieu a des buts et il poursuit des buts même au travers de nos afflictions. Et cher ami de Dieu, toi qui m'écoutes, peut-être que tu souffres beaucoup en cet instant. Peut-être que tu es dans une affliction terrible, mais sache que le Seigneur a un projet pour toi. Projet de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu as de l'espoir en Jésus. Dieu veut te faire atteindre ses buts, à savoir que le Seigneur, dans l'affliction, veut nous emmener à porter le fruit, et le fruit de l'esprit, et souvent sous la pression, souvent sous le coup de l'épreuve, de l'affliction, et cela engendre la patience, l'amour, la joie et la paix. Je me souviens du témoignage de quelqu'un qui me disait de cette femme que son mari, voyez-vous, le soir mettait à la rue. Et cette femme, tous les matins, en entrant chez elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait préparer le petit déjeuner pour son mari, jusqu'à ce que son mari craque et qu'il reconnaisse la main de Dieu. Alléluia. Nos destinées sont dans les mains de Dieu et Dieu sait ce qu'il fait. Le Seigneur poursuit des buts et il veut atteindre des buts en toi, en moi. Le Seigneur veut nous enseigner sa volonté. Il veut promouvoir sa gloire dans nos vies. Le Seigneur veut nous montrer sa puissance. Il veut nous apprendre à le connaître, à dépendre de lui dans la foi et dans la prière. Le Seigneur veut nous épurer. Il veut nous émonder, nous élaguer, nous sanctifier, nous nettoyer, nous purifier. Et il veut aussi nous préparer pour son retour. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.